Alors, Excel, c'est un tableur. Ça veut dire lorsque vous voulez faire un tableau, là où il y a du calcul automatique, là où le système, là où le logiciel doit faire ses calculs lui-même. Par exemple, une facture, un devis, un bon de commande, les résultats d'un examen ou autre. Vous n'allez pas le faire sur Microsoft Word. Vous devriez le faire sur Excel parce qu'il y a des chiffres et des calculs derrière. D'accord? Alors, je vais démarrer Microsoft Excel. Moi, j'ai la version 2007. Vous pouvez travailler avec n'importe quelle version que vous avez. Bien. Alors, remarquez une chose, c'est que Excel, il est basé sur une cellule. La composante chez Excel, c'est la cellule. D'accord? Quand je mets la cellule ici, remarquez une chose, c'est que j'ai une adresse ici. Vous voyez, si vous mettez la souris ici, la zone de nom, c'est une adresse. Ça veut dire que je suis sur la cellule, colonne D, ligne 3. Si je suis là, ça va être F9. Ça marche? Toute cellule, elle est reconnue par son adresse qui est la ligne, puis la colonne. D'accord? Alors, je vais créer par exemple un bon de commande. Tout le monde sait ce que c'est un bon de commande. Un bon de commande. Une facture, vous savez ce que c'est? Très bien. Alors, je vais faire par exemple ici numéro d'article. Article. Ici, je mettrai le nom ou le libellé. Ici, je vais mettre prix unitaire, hors taxe, le prix de l'article hors taxe. Ici, je mettrai TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Et je mettrai quantité et je mettrai total acheté hors taxe et total TTC. En fait, total TTC c'est quoi? C'est tout taxe comprise. Très bien. Alors ici, regardez. Je vais mettre par exemple numéro 1. Alors Excel, il a le principe de série. Ça veut dire que si je me mets sur cette cellule-là, regardez, je me mets sur la partie droite, la partie basse droite, ici, le petit coin là où il y a le petit carré. Vous le voyez, le petit carré? Là, jusqu'à ce qu'il me donne la croix noire, je tire, il fait 1, 1, 1, 1, 1. D'accord? Par contre, regardez, si je me mets là, et je fais 2, ça marche? Je sélectionne les deux, je tire, qu'est-ce qu'il fait? 3, 4, 5, 6, il sait que je suis en train de créer une série. Je vais mettre ici, regardez, je mets lundi, d'accord? Si je clique, il va faire mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et il sait que c'est une série. Si je mets, par exemple, janvier, je tire, là il me met les mois. Clair? C'est ce qu'on appelle les principes de série. Ça, c'est un petit astuce que vous devrez savoir. Alors ce chiffre-là, je vais les centrer. Regardez, si je veux les centrer, c'est comme dans Word. Vous cliquez ici, les chiffres ils sont centrés. Maintenant, je vends une unité centrale. Je commande une souris. Je commande une table. Je commande quoi aussi? Siège. Siège. Je commande un écran. Écran. Je commande un écran.
Alors ça me suffit. Alors je vais agrandir pour que vous arriviez à voir. Pour agrandir, vous voyez le petit là? Là où il y a le plus et le moins. Je clique sur le plus en bas, suivez ma souris. Là j'ai, hop, je clique, il grandit. Mais il grandit en visibilité, non pas en taille. Hein. La taille, elle est toujours, si je vois la taille, elle est toujours 11. D'accord? Alors je sélectionne tout ça et je fais une taille 12. Là, il les a mis à 12. Bien. Maintenant, ça, c'est un nombre. Regardez ici, vous voyez là, j'ai standard. Ici, j'ai standard. Par contre, cette partie-là, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Le prix unitaire hors taxe. Regardez, je sélectionne en général toutes les cellules sur lesquelles je veux changer le format. Toutes les cellules sur lesquelles je vais changer le format et je choisis ici, dans la partie accueil, je choisis le format monétaire. Ça marche? Si j'écris une unité centrale, je l'ai acheté à 10 000. Regardez, lorsque je clique, il me met 10 000 euros. On va voir comment on peut changer le monétaire. La souris, je l'achète à 200. La table, je l'achète à 3000. Vous voyez qu'il transforme automatiquement. Le siège à 2000. L'écran ici à 500. Ça marche? Très bien. Maintenant la TVA c'est un taux. La TVA c'est un taux, c'est 20%, 16%, 30%, 12% et ainsi de suite. Il faut que je formate mes cellules en pourcentage. Alors je sélectionne, je clique et je fais pourcentage. La quantité, c'est un nombre. Je fais nombre. D'accord? Alors la TVA, je fais 20%. Vous voyez qu'il écrit le pourcentage lui-même. Je fais 20 toujours. Toujours c'est à 20. Si je veux reproduire le même chiffre, c'est pas la peine de réécrire. Je tire, il réécrit partout. Pour tirer, vous mettez toujours sur le petit carré ici. Lorsqu'il vous donne la croix noire, vous tirez. Lorsqu'il vous donne la croix noire, vous tirez. Et là, vous avez les mêmes valeurs. Si vous voulez dupliquer les mêmes valeurs dans les cellules que vous voulez sélectionner. Alors la quantité aussi, c'est un nombre. Je fais par exemple, je veux 10 unités centrales. Je veux 20 souris. Je veux 12 tables. Je veux 12 sièges et je veux 10 écrans. Ça marche? Vous voyez que lorsque je les ai mis en nombre, il met 2 décimales après la virgule. Si je veux diminuer ces décimales-là, je clique ici. Vous voyez les petits boutons? Si je veux ajouter des décimales, c'est comme ça. Si je veux diminuer des décimales, c'est comme ça. Clair? Très bien. Maintenant, le total hors taxe. C'est quoi? C'est le prix fois le prix hors taxe fois la quantité. D'accord? Alors, si je veux, c'est une formule. Si je veux faire une formule de calcul, toutes les formules commencent par égal. J'écris égal, il sait que c'est une formule. Égal à quoi? Égal à la valeur de cette cellule multipliée par la valeur de cette cellule-là. Égal à ça, multiplier ces étoiles. Vous voyez que lorsque j'ai sélectionné cette cellule, qu'est-ce qu'il a écrit? Son adresse, H6, son adresse, fois cette valeur-là. D'accord? Je tape entrée, il a reconnu que c'est du monétaire. Si je veux reproduire, je n'ai pas à réécrire la même formule partout. Si je veux reproduire la même formule,
la même fonction. J'ai fait une bêtise. Il faudrait que je me mette sur la 3 et je tire. Par contre, ici, regardez, c'est H6 fois J6. Et lorsque je double-clique ici, j'ai A7 fois J7. Lui, lorsque vous tirez, il change d'adresse. Il sait que celui-là, il va calculer ça fois ça. Celui-là, il va calculer ça fois ça. Et ainsi de suite. Maintenant, le total TTC. C'est quoi le total TTC? C'est le total hors taxe plus le total hors taxe multiplié par le taux de la TVA. Alors vous me dites, égal à quoi? Égal à cette adresse-là, quoi encore? Plus, parenthèse, cette cellule-là, multipliée par, quoi? Le taux de la TVA. Voilà. Stop. J'ai fait la quantité. J'ai fait une erreur. Au lieu de J6, qu'est-ce que je dois écrire si je veux la changer à la main? C'est I6. Je fais I6 et elle marche. Ça marche? La même formule. Lui, il va connaître les adresses et il va faire le travail à ma place. Clair? Alors, ça, concernant le calcul. Maintenant, vous voyez là que ici, numéro article, il est un peu écrasé là. Je voudrais qu'il apparaisse. Je sélectionne les en-têtes comme ça. Ça marche? Les en-têtes. Et je vais entre deux colonnes, jusqu'à ce qu'il me donne la 3, et je double-clique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réarrangé les largeurs par rapport au contenu. Chaque colonne a repris la largeur de son contenu. Et ça, mais j'ai un autre souci. Je vais voir qu'est-ce que ça donne au niveau de l'impression. Alors, lorsque je clique ici sur aperçu, vous voyez l'aperçu là? Là. Vous le voyez? Comme Word, aperçu avant impression. Lorsque je clique, regardez, ça donne ça. Vous voyez? Ça donne ça. Pourquoi, à votre avis? Parce que j'ai laissé combien de colonnes? J'ai laissé vide. C'est pas bien. D'accord? Et les tirés ici, ça veut dire quoi? C'est là où finit ma page. Ça veut dire ça, il va me l'imprimer, si je veux l'imprimer, il va me l'imprimer sur la deuxième page. Alors voilà, je vais enlever tout ça. Je sélectionner les en-têtes, là. Là, il vous donne la flèche, vous les sélectionnez, vous faites touche droite, et vous faites supprimer. Automatiquement, il les a supprimés, et on reprend à partir de A. Vous voyez que lorsque j'ai supprimé les colonnes, rien n'a changé, les adresses sont restées les mêmes, et se sont arrangés par rapport à ce que j'avais fait tout à l'heure. Et mon tableau, il va s'imprimer sur une seule page. Vous voyez les tirets maintenant? Vous les voyez? Maintenant, si je fais l'aperçu, regardez, j'aurai tout dans la même page. Par contre, je n'ai pas de traits. Regardez, même si ce que vous voyez ici, mais ce ne sont pas des traits. D'accord? Alors, je vais sélectionner mon tableau, de là à là par exemple, et je fais exprès de ces deux lignes vides. Et regardez, vous voyez ici, là, vous voyez à côté du gras, si vous mettez la souris, bordure inférieure, bordure supérieure, moi je vais lui dire toutes les bordures. Là, il donne une bordure à mon tableau. Si je fais mon aperçu, il a changé. D'accord? Je reviens. Après, je vais dire facture par exemple. Je vais écrire facture numéro
1 sur 2021. Right. Ok? Et je voudrais que cette facture ici balaye toute la largeur de la page. Ça veut dire que je vais fusionner ces cellules. Je vais les fusionner. Pour les fusionner, je sélectionne toutes les cellules ici. D'accord? Et je fais ici, toujours dans Accueil, fusionner et centrer. Je clique ici, il a fusionné les cellules. Vous les voyez? Je vais lui donner un encadrement. Regardez, ça aura l'air de ça. Clair? Bien. Maintenant, je veux voir le total hors taxe. Ici, je vais écrire total acheté. Et ici, total TTC à payer. D'accord? Le total acheté, c'est le total hors taxe. Ici, c'est leur somme. D'accord? Alors, il y a deux astuces. Le premier qui est basique, c'est vous vous mettez toujours, lorsque vous voulez faire une formule, mettez-vous sur la cellule cible, là où il va faire le résultat du calcul. Vous vous mettez sur cette cellule-là, c'est celle-là dans laquelle j'aurai le résultat du calcul. Et vous voyez le petit sigma ici? Là. Là, c'est la somme, c'est un raccourci vers la somme. Je peux l'écrire à la main. Mais pour le moment, on le fait avec le petit raccourci. Je clique. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est en train d'égal à somme, entre parenthèses, de F6 de point F13. Ça veut dire qu'il va me faire la somme de la cellule F6 jusqu'à la cellule F13. Moi, je veux qu'il me fasse seulement ça. Je lui ai dit de F6 à F10. Je tape Entrée, il m'a fait le calcul de la somme. Après le TTC, regardez, si je fais comme ça, il a fait une bêtise. Parce que lui, par défaut, il prend la cellule qui est à côté. Moi, je vais lui dire, non, tu ne vas pas prendre ça. Tu vas prendre de là à là. Ça marche? Je tape Entrée, il m'a fait le calcul de cette valeur-là à cette valeur-là. Clair? Bien. Allez-y. Faites-le. Je reprends. Alors, maintenant que notre tableau est prêt, on va le mettre en forme. D'accord? Par exemple, ces deux-là, je vais les encadrer comme ça. Après, je vais faire changer la couleur. Je vais le mettre en gras et je vais lui changer sa couleur. Ici, vous voyez les boutons? Je vais changer sa couleur et je vais mettre du bleu marine, par exemple. Ici, avec un total jaune, il ne va pas s'imprimer. Hein. Et je fais la même couleur ici. Je fais ce que je veux. Après, cette partie-là, par exemple, je vais lui changer l'arrière-plan. Regardez, si je fais un arrière-plan comme ça, je peux lui donner un autre arrière-plan. Chacun de vous fera la couleur préférée de son pays. Maintenant, les entêtes ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, les entêtes ici, je vais un petit peu les travailler. D'accord? Je sélectionne toutes ces cellules-là et je vais utiliser le format de cellule. Touche droite, format de cellule. Alors, dans le format de cellule ici, vous avez le type, c'est standard. Vous avez l'alignement du texte. Vous avez la police que vous pouvez changer. Par exemple, je mets de l'algérien ici. Je fais, pour la bordure, je peux enlever des bordures. Regardez comme je peux les remettre. Je peux même changer de bordure si je veux. Vous voyez? Une bordure double. D'accord? Pour le remplissage, soit je choisis les couleurs comme c'est ici, soit je fais motif et texture. Alors dans motif et texture, vous avez, je veux par exemple donner à ces entêtes-là un format 3D. Regardez, vous avez le vertical, le diagonal, diagonale bas, diagonale à date, je fais centré. Là, vous avez la première couleur, je fais gris. Là, la deuxième, je choisis une autre couleur, rouge par exemple, ou je choisis une autre couleur, bleu par exemple. Vous aurez
quelque chose qui ressemble à ça. Bien. Maintenant, cette partie-là, si je veux reproduire, alors je vais sélectionner toujours, je double-clique, il arrange. Après, je voudrais que la mise en forme ici, soit la même que celle-là. Mais moi, sur ma mise en forme, j'ai déjà fait pas mal de rectifications à droite et à gauche, et je voudrais la reproduire, cette mise en forme. Clair? Je vais aller sur cette cellule-là, à partir de laquelle je vais reproduire la mise en forme. Je clique sur le petit balai ici, vous le voyez? Là, le balai. Shtaba. Je clique dessus et là, j'ai reproduit la même mise en forme. Mais qu'est-ce que j'ai raté? L'alignement est là, parce que c'est pas centré et c'est pas fusionné. Ça ne me dérange pas. Je reviens, je fusionne et je centre et ça marche. Je veux faire la même chose. Par exemple ici, je fais touche droite, je fais format de cellule et je vais lui donner motif. Je vais lui donner un autre style. Ici, regardez, dans remplissage, je vais lui donner un style qui ressemble à ça. Ça va être quelque chose qui ressemble à ça. J'ai un peu exagéré, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a deux possibilités pour le faire. Je vais voir toujours, vous voyez toujours lorsque vous avez un travail... Hein? Il est là. Vous l'avez pas? Si vous ne l'avez pas, vous avez ça? Vous l'avez. Vous cliquez ici et vous ajoutez ce que vous voulez. Si vous ne l'avez pas, par exemple aperçu avant impression, je ne l'ai plus. Je clique, je fais aperçu avant impression et je l'ai. Regardez toujours comme ça a quelle forme au niveau de l'impression. Ne lancez jamais une impression comme ça. Après, on va voir dans les cours qui vont venir comment définir notre propre zone d'impression. Ça marche? Voilà. Créez-moi une facture qui ressemble à ça. Allez-y. Avec les mêmes couleurs dessus. Vous avez dit. Chacun fait les couleurs de son pays. Non.